est-ce que l'Algérie mérite sa qualification face à la République démocratique du Congo? Et on va aussi poser la question de savoir si les Fennecs ont fait un meilleur match que les Léopards. Donc, spontanément, mon copain, je te pose la question, est-ce que pour toi, l'Algérie mérite sa qualification face à la RDC? Largement. Mm. On est d'accord. On est d'accord. Largement, là, pour le coup. Ouais. Et je pense qu'on peut débuter ce live en précisant une chose, c'est qu'on a fait, toi et moi, le, le débat de savoir qui, entre l'Algérie et la RDC, allait se qualifier, et on penchait l'un Mm. comme l'autre plutôt pour la RDC. Et donc, Ouais, de très peu, même si c'était un match hyper disputé. et même si Mais c'était on un match hyper pensait que, disputé, ouais, on mais pensait que sur le, voilà, même si les Algériens, ils ont plus de technique, on pensait que la RDC mettrait un peu plus d'intensité, un peu plus de physique, un peu plus d'envie. Et là, c'est le, le refus de jouer. Et à contrario, c'est au moment où les Congolais veulent jouer qu'ils se font prendre. Ils se font prendre des vitesses dans l'espace. Wan-Bissaka se fait effacer, mais comme personne, là. Il tourne le dos à l'attaquant, quoi. Et en plus, il tourne le dos, il est désintéressé. Ça veut dire que le mec, le crochette, il fait zéro effort. Et le gars, il enroule. Tu vois, je regarde encore l'action en direct. Il est loin. Et il est détendu, hein, comme s'il était en train de lancer la kizomba, là, comme moi, des fois. bah, là, c'est vrai que j'ai la même image sous mes yeux. Là, elle Ouais. repasse sur Bill. C'est vrai qu'il lui laisse tout le temps à Boulbina de Il est pouvoir se loin. mettre sur son Il pied lui, il droit, lui, il lui, d'enrouler et il de la mettre lui, comme il faut. Ah oui, on aurait dit qu'il a bossé pour lui, hein, mais après, c'est un geste il va le chercher, le but, hein, Ah il fait bah ce oui, qu'il a à faire. très, très Mais, mais, clairement. juste, mais, mais juste avant, tu as deux, trois opportunités à rencontre déjà où la RDC joue mal le coup. Du moins, peut mieux faire, tu vois. Peut décaler sur le côté pour avoir, voilà. Euh, En fait, ce match, il commence à la deuxième mi-temps de la prolongation. On a un peu plus de folie. Ouais, Peut-être parce que personne ne va aller au tir au but. attends. Soyons très clairs dès le départ. On va reprendre un peu le fil. Première Mm. mi-temps. Ouais, là, on est vraiment sur un match hyper fermé où il y a Mm. personne qui prend de risque. Mais alors, dans la catégorie, je prends pas de risque. Les Congolais, là, ils abusent, quoi. Ils jouent. Je sais Ouais. pas. Pour moi, c'est limite un peu contre nature de la manière dont ils ont joué. Ils ont joué, mais Ouais. extrêmement bas. Et ils ont. Mm. Est-ce que c'est quoi? Est-ce qu'ils ont eu peur, en fait, de trop jouer et laisser des espaces aux Algériens? Et donc, résultat, ils ont préféré rester vraiment très très bas, ou est-ce qu'ils n'étaient pas en Mm. capacité et parce que l'Algérie avait la main mise sur le ballon? Pour toi, c'est quoi? Bah, pour moi, c'est un refus de jouer aujourd'hui, d'attendre, d'avoir une opportunité et de piquer. Ils ont fait la tactique minimaliste qu'ils ont fait ben, pour aller au barrage du mondial parce que, pour rappel, ils sont toujours pas qualifiés, Ouais, ouais, c'est vrai. même s'ils sont en bonne voie et tout. Mais ça leur a porté chance par deux fois. Et Walid disait en rigolant, là, Walid de RMC en rigolant avec Elton, Mhm. que ils ont eu la chance deux fois. Une fois contre le Cameroun, parce qu'Eta Young avait décidé de nous sauver de Marc Brice. Je profite. Forcément. En étant belle. Ceux qui nous rejoignent, ceux qui n'ont pas la ref, forcément, il y aura toujours, dans un petit live avec Serge, il y aura toujours un petit truc pour Marc Brice. Alors là, c'est pas le Cameroun, donc là, voilà, c'est juste occasionnel, mais voilà, Ouais. c'est Et normal. derrière, ils réussissent à égaliser contre le Nigeria sur une erreur plutôt défensive. Même s'ils ont dominé le match, hein, même si voilà, ils avaient montré plus d'envie que le Nigeria. Et ils passent au tir au but. Mais Oui, bah, en fait, euh, le truc, c'est que être. je crois que je te les avais mis dans mes rayons de potentielle déception. Je sais plus, j'ai pas de mémoire, je me suis fait engueuler dernièrement par rapport à ça. Bah écoute, Mais il faudra qu'on regarde. ce soir, je suis un peu déçu de ce qu'ils nous ont montré. Bah oui, en fait, vu que là on est en train de parler de la RDC, on va bien évidemment parler de l'Algérie, mais c'est vrai que dans ce match-là, et ça peut commencer déjà à répondre à notre question.
vraiment, la RDC, elle est décevante, en fait. Elle Mm, propose peu. Alors, au fur et à mesure du match, comme il y a un peu plus d'espace et que peut-être aussi les mm, Algériens, on commence à sentir un peu plus la fatigue, on les a sentis plus mm, diminuer sur la fin. Peut-être que là, mm. ça te donne un peu plus d'opportunités. Mais moi, pareil, première mi-temps, je les ai trouvés très frileux. Deuxième mi-temps, un peu mieux. Pas Et ça a mieux. été qu'à partir de la prolongue où vraiment la RDC, elle a proposé quelque chose vraiment de dangereux avec des occasions. Mais même, j'ai pas la sensation que Lucas Zidane, il ait multiplié les Mm. parades et il a été vraiment décisif, à la différence d'un Mpassi, Ouais, par exemple. il a juste un arrêt qu'il fait, mais là, ouais. Euh, Mpassi, il est vraiment là pour le coup, à comparer, Mpassi, il a des vraies occasions mm, qu'il doit sauver hein, en mm, prolongation et pendant le match. ouais, mm, Donc toi, ouais, ouais. ouais, c'est quoi? C'est plutôt, tu vas plutôt vers quoi? L'Algérie mérite la qualif? Ah oui, Ou, largement, mais la RDC, ils ont repris une recette de quelque chose qui avait marché deux fois. En fait, pourtant, ils ont fait une phase de poule qui leur a montré que quand ils allaient chercher les résultats, ils y arrivaient, en fait. C'est ça, en fait, qui est décevant. C'est pas, euh, t'as changé ton plan de jeu. T'as montré que quand tu mettais un peu de folie dans les matchs, quand tu allais chercher le résultat, dans le jeu, tu as de la créativité, t'as du banc, tu peux provoquer, tu as débloqué les résultats, et on arrive en phase éliminatoire, tu changes de registre et tu recules. Toutes les équipes qui sont passées, elles sont restées fidèles à ce qu'elles leur montrent au premier tour. La Côte ah, d'Ivoire, t'as elle te raison, met une t'as pression raison. d'entrée parce que physiquement, ils sont costauds, techniquement, ils ont des joueurs d'impact. Euh, Elle va te bousculer pour commencer le match. Souvent après, parce que des caissiers, les autres, voilà, ils ont plus 18 ans, donc ça redescend un peu. Mais d'entrée des jeux, ils essayent de te faire mal. Euh, le Cameroun, tu as l'impression que c'est souvent un diesel durant le match. On commence un peu difficilement. On peut être un peu en panique, on fait dos rond. Et on va dire qu'à partir de la 20e minute, ça commence un peu à jouer et ça arrive à faire des choses. Mais derrière, ça lâche pas et ça s'accroche. Non, mais t'as raison. L'Égypte, c'est fidèle à lui. Ouais. T'as raison sur un truc, c'est que es en train de la faire la liste, mais t'as raison. Pendant que tu étais en train de la faire, j'étais en train de réfléchir. Mais oui, en fait, toutes les équipes qui sont passées, elles sont restées fidèles à ce qu'elles savent faire. Alors peut-être Mm. le Mali, qui de base est normalement plus joueur, mais pour cette compète, ils se sont mis véritablement dans ce mode. On joue vraiment physique. Et depuis le Mm. départ, ils ont pas changé de philosophie. Et tu l'as dit, Mm. tu as les Ivoiriens, les Sénégalais, c'est la même chose. Les Marocains, c'est la même chose. Le Cameroun, c'est la même chose. Et l'Algérie, ce soir, bah, c'est ce qu'elle fait en fait. Elle est restée fidèle Mm. à ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire essayer de produire du jeu, Oui, essayer et de attendre, mais les autres, ils voulaient pas les laisser l'espace. Et pourtant, Dieu sait que quand les Burkinabés ont mis un peu d'impact et de vitesse, ils ont eu du mal derrière. La preuve, quand la RDC a mis un peu de vitesse devant et a essayé de jouer vite, c'était pas panique à bord, mais tu sentais que le bateau pouvait commencer à tanguer. Et voilà, s'il y avait eu des bons choix au niveau offensif. Sur les réseaux sociaux, j'ai les copains qui tombent sur Bakambu parce que là, effectivement, tu te retrouves 2026, Bakambu à la pointe d'une équipe nationale de très bon niveau en Afrique. Voilà quoi. ça te limite tes ambitions. Mm, Il faut être très clair. mm, Hein. On l'aime beaucoup, hein, Cédric Bakambu. C'est un joueur qui multiplie les efforts, qui est mm, généreux, on va dire, collectivement. Mais par contre, il est sacrément maladroit dans le dernier geste et qu'à chaque fois, ouais, tu peux te dire, ah, t'aurais dû mieux faire. Là, par exemple, il en a une mm, en première mi-temps. Il doit faire la passe en retrait. Il l'attente véritablement tout seul alors qu'il est mm. on va dire, en angle fermé. Voilà, c'est ce que je cherchais. Euh, voilà, c'est qu'après, ça peut peut-être te rattraper. Maintenant, de l'autre côté, en Algérie, tu as aussi des postes où tu fais du bricolage, hein, où tu n'as pas forcément que des top players à chaque poste. Oui, mais ça, Et on le savait, on en avait parlé en début de compétition. On mhm, le savait que ouais, on le savait que on n'avait pas
on n'a plus C'est ces quoi, c'est la chanteuse talents. Mm. c'est la chanteuse qui te met dans cet état, Ouais, je chanson comprends. d'accord? Ouais, non, non, c'est surtout que je suis en train de dire, mais qu'est-ce qu'on nous a ramené là sur une émission de foot à 7 heures? Je sais pas, C'est même je pas, sais non, pas. non. Je sais pas. Ouais, ouais. Pour ceux qui ont envie de regarder, c'est vrai que c'est un peu bizarre pour le Club Cannes, c'est un peu bizarre. Mais bon, écoute, Avec sa fourrure là, en pleine canne. Enfin, ouais. ouais, ouais, ouais. Mais bon, Merci écoute, José, ouais. ouais. Je vais me faire engager. Ouais. Ouais, je sais, je t'ai vu, je t'ai perdu. Donc, non, ce que je te disais, c'est que quand on regarde l'Algérie, elle a été fidèle à ce qu'elle sait faire. Mhm. Même si tu as des postes où tu as des manques, bah ouais, l'équipe, elle a été plus cohérente. Alors oui, il y a des Ouais, elle manques, a hein. été comme. Tu vois, il y a des manques. Maintenant, c'est clair, au point, et même pas qu'au point, puisqu'au final, il y a un zéro à la fin du match, mais au Mhm. point, pour moi, l'Algérie, elle mérite plus. Elle a essayé plus d'être fidèle à ce qu'elle sait faire. Ouais. Elle s'est Mhm. procuré plus d'occasions. Elle a essayé de jouer au foot, pas juste Bah, avoir des à-coups pour sanctionner l'inefficacité de l'adversaire, parce que ça a été un peu le mot d'ordre des Congolais ces derniers temps. Mais on a aimé comment ils ont joué contre le Sénégal, tu vois, l'intensité qu'ils ont mis en retour de seconde mi-temps. mhm, Et moi, je suis déçu parce que des fois, on aime se tromper parce que c'est une équipe qui peut aller à la Coupe du Monde. mhm. Et là, ce soir, je vois le match de ce soir. Je me dis, mais ils se qualifient à la Coupe du Monde, ça peut être très compliqué, tu vois. Bah, tu as raison d'un côté. Maintenant, on pourra toujours se dire que pour eux, c'est pareil. Il y a un espèce d'apprentissage qui continue depuis, on va dire, la CAN 2023, où ils avaient fait Mhm, demi-finale. Il y a eu ce joli parcours en éliminatoire, là, qui devrait normalement déboucher sur une qualification. Et peut-être qu'en Coupe du Monde, avec cette CAN perdue, on va dire, un peu au point face à mhm, l'Algérie, tu prends un peu d'expérience, ça peut peut-être se jouer. Et puis tu récupéreras un Yohan Wissa mhm, qui était pas là aussi et qui peut peut-être aussi te changer un peu, peut-être te changer un peu la donne aussi. mhm. Non? Non, non, t'es pas confiant pour les Congolais, Je sais pour la pas, suite? ouais. Je pense que c'est Non, la fin mais d'un cycle. disons que La fin d'un cycle pour eux. j'aurais aimé un peu plus. Allez, tu sors, mais t'es épuisé, t'es lessivé, tu vois, voilà. Euh, et je pense que les Sud-Africains, ils sont sortis, ils ont laissé leur trip sur le terrain, tu vois. Ils ont essayé tout ce qu'ils pouvaient, ils ont manqué d'efficacité, bon, ils se sont fait punir derrière. Mais les Béninois, ils sont sortis, ils ont l'impression d'avoir fait tout ce qu'ils pouvaient. Ouais. Là, les Burkinabés sont tombés sur plus fort. Là, pour moi la RDC, ils sont un peu comme les Tunisiens. Limite, tu as l'impression d'avoir manqué quelque chose en sortant. Ouais, alors oui, maintenant de l'autre, est-ce que c'est la RDC, et c'est déjà un peu ce qu'on a essayé de poser comme question, c'est est-ce que c'est la RDC qui a, qui a, qui a mal géré, on va dire, l'engouement et la tension de ce match-là, au point de faire le match qu'ils nous ont pondu, donc c'est-à-dire quand même Mhm, très décevant, ou alors, c'est pareil, est-ce que c'est l'Algérie, même avec ses côtés à certains moments imparfaits, mhm, qui a mieux appréhendé ce match-là. Et moi, j'ai plutôt cette sensation-là parce que les deux sélections, le niveau des deux sélections, il est un peu mhm, similaire. On est sur deux équipes, on l'a bien vu. Ça se joue sur un coup de dé, sur un relâchement mhm, derrière et une frappe super de Boudina. Maintenant, on n'a pas vu une équipe qui tapait l'autre, mais dans cette mhm. approche, encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure avec le fait d'avoir été fidèle à ce qu'ils savaient faire et ce qu'ils avaient commencé depuis le début de la CAN, bah ouais, il y a ce côté-là pour moi qui est récompensé. Moi, je dis Et juste qu'il y a la déception. Ça diminue pas le fait que l'Algérie mérite de passer ce soir. C'est bien sûr, juste que tu avais la possibilité pour nous en tant que spectateurs, de nous emballer le match et de lui donner une autre dimension un peu plus tôt. Si ça se trouve, tu aurais pris un but, mais peut-être que tu les aurais mis en difficulté pour qu'on ait un plus gros spectacle. Tu vois, pas qu'on se retrouve juste quand il manque 5 minutes euh, ou 7 minutes lors des arrêts pour bah, arriver au tir au but. Il y a tout le monde qui commence à se dire
c'est peut-être une mauvaise idée d'aller jouer cette séance donc qualif au tir au but, quoi. Bah, après, Parce c'est que c'est toujours la la même sensation chose. que j'ai vue au fond, hein. Après, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que, sans aller jusqu'à la phase de Didier Deschamps qui nous parle de loterie, voilà, il y a une part aussi d'incertitude en allant jusqu'aux séances de tir au Mhm. but. Et que dans ce truc-là, peut-être, encore une fois, bah, l'équipe qui a essayé d'aller chercher et qui a essayé d'arracher la qualif, bah, pareil, c'est l'Algérie. Parce que quand tu vois la Ouais. prolongue, je te dis, c'est là où pour moi Mpassi, il est le plus important, il fait plusieurs Mhm. parades. Là où Lucas Zidane, il en sort une, mais à part Mhm. ça, ouais, il y a des situations, il y a des moments où ils sont pas loin de. Mais dans le Ouais, mais il dernier n'y a match, pas de bon choix pour vraiment, mec, tester le gardien et même déjà et là on donner le reste, sentiment à et là on l'adversaire arrive que en tu vas quart, leur faire mal, ouais. Mhm. et là on arrive en quart, dis-toi, et j'ai encore la sensation de pas savoir en fait si Lucas Zidane, Le niveau, ouais, il a le on sait niveau ou toujours pas. Alors pas. que c'est dingue. Il a pris 0 but. Il a fait 3 matchs parce qu'il joue pas le dernier match contre la Guinée équatoriale. Mais il a fait 3 matchs, il Mhm. prend 0 but. Et là, il joue la RDC. Mais j'ai pas la sensation en fait de savoir vraiment si c'est un vrai bon gardien ou si c'est juste un one shot ou parce que justement là, les Congolais ce soir, bah, hormis Ils n'ont pas testé. Mhm. deux occasions. Ouais, et encore, c'est pas des occasions où vraiment c'est des arrêts réflexes ou vraiment déterminants. Il est bon, mais voilà, ça doit faire partie normalement de la panoplie d'un bon gardien. Bah voilà, j'en sais pas Mhm. plus. Donc encore une fois, les Congolais, en fait, ouais, t'as raison, en fait. T'as l'impression qu'en fait, ils sont passés à côté de leur match. Ils, Mhm. voire peut-être qu'ils ont surjoué ce match-là avant, en fait. Alors Mhm. qu'ils avaient des arguments pour pouvoir aller emmerder, Moi, emmerder l'Algérie. peut-être que tu vois, des fois, des bons résultats comme ça, le match contre le Sénégal, peut-être, et le 3-0 qu'ils font en tournant complètement l'équipe, Mhm. euh, là où ils auraient dû avoir de la fraîcheur, là où ils auraient dû revenir avec un autre état d'esprit de je veux leur faire mal systématiquement quand je vais vers l'avant. Mhm. C'est le problème aussi quand tu joues super bas. Quand tu joues super bas, ben, ça dépend si l'adversaire se projette. Le problème, c'est que les Algériens ne se projetaient pas dans leur camp comme des folies furieuses, hein. Ils Non, restaient. non, non, c'est ça. Mais parce qu'en fait, tu avais l'impression que ça respectait un peu, peut-être un peu trop, mais Hum, le plan de jeu, c'est-à-dire d'essayer toujours de construire, essayer de prendre, on va dire, la profondeur pour Amoura. Et c'est vrai que on va dire, dans ce schéma un peu tactique, c'était plus cohérent en fait. C'était plus cohérent hum, côté algérien, même si, je le dis, il y a à certains endroits il y avait du déchet technique dans hum, l'esprit, que ça soit Shaibi, que ça soit Amoura, que ça soit hum, Maza, que ça soit Marez, peut-être un peu moins Marez hum, au fil du match. Mais il y avait toujours ce truc-là d'essayer d'aller vers l'avant hum, et pas attendre forcément, tu sais, le corner de l'adversaire pour pouvoir se piquer en transition ou juste une récupération un tout petit peu haute. hum, hum, Voilà, c'est ça aussi. À un moment donné, dans le foot, il faut prendre des risques. Dans la hum, prolongue, l'Algérie, c'est eux qui sont les plus dangereux et c'est eux qui provoquent un petit peu hum. ça. Ah ouais, pour répondre à notre question, c'est eux qui méritent. Franchement, l'Algérie, elle mérite la Ah qualif. oui, il mérite. Il C'est, mérite. franchement, on peut pas dire autre chose. Maintenant, bien sûr que les Congolais, je te dis, auraient pu à 3 Emballer le minutes match. près, aller au péno et peut-être se dire, bah, on aurait pu y arriver. Maintenant, de Hum, l'autre, ouais, sur ce qu'on a vu, moi, je te dis, moi, la ligne offensive algérienne, pareil de ce qu'on dit un petit peu pour le Cameroun, franchement, il y en a pas un seul qui essaie de jouer un peu sa partition. Ils sont super collectifs, ça essaie de hum, démarquer et ça essaie de jouer pour le copain démarqué, ça essaie de hum, jouer simple et il n'y a pas hum. de roulette superflue, il n'y a pas de ce qu'on peut voir à certains moments dans le football algérien ou même le Ouais, football maghrébin. ouais, Là, mais vraiment, est-ce qu'on n'avait pas besoin, sur ce type de match, de cette fantaisie pour casser un bloc adverse? Parce que là, oui, le collectif camerounais, il joue simple et il cherche l'efficacité au plus vite
essayer de trouver la surface rapidement. Mais parce que tes ailiers, ils fixent et tes latéraux, ils sont toujours en train de demander. Donc, tu as toujours quelqu'un, en fait, une solution de dédoublement pour centrer, essentiellement. Là, Bah, les Algériens, les latéraux côté algérien, c'est clair, c'est pas le même profil. On leur demande pas la ouais. même chose, hein, mais c'est pas le Pourtant, même Aïd profil. Nouri, il a un bon pied, mais moi, j'ai regardé un début du début du match avec un collègue, là. Mhm. C'est con. Ouais. Je vais pas donner le nom de ma boîte. Euh, Non, ça va. Reste vague, reste vague. Tu étais juste avec un Voilà. collègue. Voilà, tu étais juste avec un collègue. Voilà. Mais chaque fois qu'Aïd Nouri touchait la balle, il pétait les plombs. Il dit, j'en ai marre de lui. Il fait que des Pourquoi? passes en retrait. Ah Mais ouais, parce bah, il cherchait pas le centre, il cherchait pas le centre tendu qui met en difficulté l'axe parce que quelqu'un peut couper la trajectoire, parce que même s'ils sont placés, juste pour créer la panique et tester l'axe central. Tu vois, voilà. Mais non, t'as même raison. juste une fois. Mais chaque Non, fois, c'était balle en retrait. Mais ça sert à quoi que tu sois latéral et que tu montes jusqu'aux 60 mètres si tu refais une balle en retrait et qu'on recommence le yo-yo et essaie de basculer de l'autre côté. non, sur ça, t'as raison. Sur ça, t'as raison. On va dire, à certains endroits, même si encore une fois, les Congolais étaient quand même vachement bas. Bon, il y Ben, avait peut-être moyen, peut-être de prendre un peu plus, d'aller un peu plus vers l'avant et de ouais, moins tu jouer fais un vers centre l'arrière. tendu à ras de terre pour voir si quelqu'un Après, intervient et il se loupe techniquement. Après, dans ce Euh, match-là, véritablement, tu as pas de neuf côté algérien parce que Bounedjah, non. il est sur le banc et que ça soit Maza ou que ça soit Amoura, ils sont pas alignés véritablement en neuf en fait. Tu vois, tu as Hum, un espèce de trio à trois avec Maza hum. officiellement en pointe, mais voilà, c'est pas, pour moi, je le vois pas réellement comme un neuf. Mais c'est Et surtout c'est que là tu où crées pas du peut-être où danger tu as avec. empêché C'est ça le Haïti truc. de centrer peut-être. Hum. T'as pas créé des dangers véritables. Euh, encore s'il y en a un qui redescend et que ça te provoque des courses des deux autres copains pour prendre de l'espace, l'intervalle, parce qu'il a attiré le défenseur central. Là, en fait, ils étaient alignés tous les trois devant et ils se marchaient un peu dessus. Pour moi, ça manquait de mouvement. Et tu perds carrément l'impact que Maza pouvait avoir un peu plus bas, quoi. Et je te l'ai dit C'est depuis ça. un moment, j'ai du mal avec Amoura, moi, de voir en pointe. En pointe, non. Par contre, sur le côté, il a fait beaucoup de différence. Et par sa vitesse, Hum, après, oui, c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Il y a à certains moments peut-être du déchet technique, le mauvais choix. hum. Mais par contre, il a une débauche d'énergie. Tu le vois Oui, même il est juste. courageux. C'est pour ça que je dis c'est El Valbuena ou le. Ah, t'es Comment il dur. s'appelle, notre Ah, petit. quoique, Ouais. Valbuena, Non, il fait mais sa carrière. Valbuena, il fait une bonne carrière. Ouais, ouais, ouais. C'est pas méchant de comparer un joueur à Valbuena. C'est juste que le fait de. De toute façon, il a le même morphotype. Hein, tu vois, voilà, il a la même débauche d'énergie, il a la même envie. Tu vas pas me dire qu'il est meilleur que Valbuena. Non, c'est parce qu'après, c'est toujours en fait, je vais te dire, spontanément, il ressemble à Valbuena. En fait, on l'a tellement trollé Valbuena pendant des années qu'en fait, spontanément, quand j'entends ça, je me dis, Oui, oh non, mais parce vas-y, que, c'est bon, c'est pas méchant en fait. ouais, le truc, c'est qu'on troll Valbuena parce que c'est une manière de lui dire, tu es un bon joueur de Ligue 1, mais tu n'es pas un joueur de Champions League, tu vois, même si Oui, Tania, je voilà. lui dis, ouais. Maintenant, quand on Non, se rappelle. mais pareil, quand je dis que Moura, c'est comme Valbuena, c'est que c'est un peu fort de dire ça là maintenant. C'est pas Moura qui te fait gagner une canne. Tu gagnes pas une canne avec un joueur. Ouais. Fais gaffe, hein. Fais gaffe, attention, parce que là, on est enregistré. Donc là, si Amoura, au C'est pas, final, c'est, oui, c'est lui mais qui il n'y a aucun Algérien, et oui, peut-être qu'il va mettre un but, mais il y a, euh, on a des joueurs, regarde, Brian Bomo, il a 0 but dans la CAN, il a une passe. Si jamais, on va dire par miracle, le Cameroun va au bout, tu sais que c'est Brian Bomo qui devant a fait quelque chose et il faudra péter comme Brian Bomo qui nous sort un truc de alors dingue. que là, Et c'est c'est Amoura. déjà le leader technique. Voilà, c'est déjà le leader technique de l'équipe, c'est lui qui est lucide, c'est lui qui fait les bons choix. Il ne stade Amoura, pas. c'est pas son rôle dans l'équipe. À la limite, c'est peut-être plus un Mahrez, mais voilà, la version de Riyad Mahrez en 2026, c'est plus forcément celle qu'on a connue à Leicester ou à Hmm. Manchester City. Et on le voit bien, il a du mal à tenir 90 minutes. Donc, Ouais. Mais moi, tu Moura, c'est même déjà qu'il se crée des opportunités un peu franches, tu vois, qu'il fasse un peu peur aux adversaires.
J'ai l'impression qu'ils ont là le petit qui court sur le côté, le flanc gauche de l'attaque là. Il a une bonne débauche d'énergie, il peut être percutant, mais est-ce qu'on a vraiment peur de lui? J'ai pas l'impression qu'il crée la panique dans n'importe quelle défense. À n'importe quelle défense, non. Et je pense qu'après, voilà, il est encore jeune. Hein, je pense, hein, Hein? il est pas encore, il peut encore progresser, je pense là-dessus. Maintenant, voilà, sur la débauche d'énergie, c'est intéressant. Shaibi aussi, pareil, qui est sur son côté, c'est pareil. Je trouve que c'est un joueur intéressant, même si aussi, pareil, à des moments, il pourrait simplifier un peu plus son jeu, mais franchement, il est intéressant. Et puis il y en a un dont on parle pas, mais qui, depuis le départ, moi, je l'ai à l'œil, mais je le trouve vraiment bon. C'est Boudaoui au milieu. Ah oui, Franchement, Daoui, il nous fait du bien, ouais. ah ouais, C'est un franchement, régal, hein. c'est un très beau joueur de foot, hein, Boudaoui. Mm. Franchement, Ouais, c'est un il est régal. régalade, hein. C'est un régal. Ouais, c'est régalade. Parce qu'en C'est en régalade. plus, il est Mm. pas, en tout cas pareil, de ce que je disais tout à l'heure, il est pas avec, la touche de trop ou, je veux essayer de Tout montrer simple. que j'ai du talent pour un milieu récupérateur ou un gars du milieu. Non, c'est juste après, Mais il y on a a des encore bonnes révélations à la récupération durant cette CAN, hein, dans les bonnes équipes, hein. On en a vraiment. ah, il y a des très Ouais, bons joueurs et Boudaoui. lui, il en fait partie, hein. Lui, faut être très, très clair. Il fait partie, parce que je te dis, depuis le début de la CAN, il est très régulier et il est très bon. Par contre, le problème pour l'Algérie, bon, même si on sait très bien, on le connaît, toi et moi, Benasser, on sait très bien il est jamais véritablement sûr à 100% physiquement. Il faisait un bon début de match. Franchement, il était Mhm. intéressant. Maintenant, voilà, là, tu le perds. Ça te fait C'est aussi une facile. solution en moins. Parce que je pense que tu le revois pas d'ici la fin de la CAN, Benasser. Bah oui, hein. Bon. Donc là, Après, il il perd était un peu beaucoup. effacé, même s'il faisait plutôt dans la sobriété. Il était un peu effacé comparé à ses compères au milieu, Maza ou Boudaoui, quoi. C'était pas lui qui avait la lumière. Mais après, c'est toujours pareil, quand il y a un milieu équilibré comme ça, où il y en a un qui fait le travail acharné dans la récup et qui est sobre, et que tu en as un autre qui éclaire le jeu, forcément, tu es un peu entre les deux eaux et que tu es souvent disponible, voilà. Mais bon. Non, non, Mais non. moi, j'ai bien aimé aussi le latéral droit algérien. Tu vois. Tu l'as, Belgali. Belgali, j'avoue, Ouais. franchement, il a été très très bon. Il a pris, on parlait tout à l'heure d'Aït Nouri qui prenait peu son couloir et qui proposait peu offensivement. Belgali, ouais, j'avoue, belle découverte. En tout cas, sur ce match-là, il était intéressant, hein, sur son côté. Il a provoqué. Et après la défense, toi, t'en as pensé quoi de la défense algérienne? Ben, à partir plutôt sereine, ouais, le côté défensif, est-ce que j'ai pas envie de minimiser, est-ce que c'est le manque d'envie de l'adversaire qui fait que, ou ils ont vraiment verrouillé, mais on n'a pas vu Bongonda, alors rien que pour ça, c'était bien défendu. Là, ils font un match propre aujourd'hui, tu vois, voilà. Tu peux pas leur faire de reproches, ils font un bon match, l'arrière-garde. Voilà. Ouais, L'adversaire n'a pas tellement été dangereux, mais souvent, des fois, on dit l'adversaire n'est pas dangereux parce que il se donne pas les moyens. Il y a aussi le côté où bon, ça a bien défendu aussi de manière générale, quoi. Voilà. oui, ils ont été C'est... cohérents. Mm, Après, il a pris pas mm, mal de coups, hein, Ben Sebaini. J'ai eu peur mm, plusieurs fois qu'il sorte. À un moment oui. donné, il s'en est pris une par même Lucas Zidane Mm, sur une sortie. Maintenant, ouais, je suis assez d'accord en fait. Sans être extraordinaire, ils ont été, on va dire, sérieux. Et mm, vu ce qu'a proposé la RDC, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure, bah, il y avait peut-être pas besoin d'en faire plus en fait. non. C'était peut-être juste suffisant. Et pour le coup, bon bah ouais, là tu vas aller voir contre le Nigeria. Évidemment, ça va être autre chose qui va être proposé. Maintenant, oui, pour la défense, tu as tenu le choc face à la RDC. Donc, c'est quand même un truc positif. Et pour Lucas Bon, Zidane, sauf que Osimhen n'a rien à voir avec Bakambu. Dis-moi, là, j'avoue que là, t'espères tomber sur l'Osimhen qui se dispute avec ses coéquipiers parce qu'il lui, il leur a pas dit bonjour au petit-déj. Tu vois. Après,
Tu peux Donc, balancer des rumeurs sur les réseaux sociaux, sur des copines, je sais pas, bon, il faut le dire en anglais quand même. Non, je dis des bêtises. Mais ah, Osimhen, c'est particulier, hein. Osimhen, mm, c'est vraiment particulier. Alors, je tiens à faire un petit coucou. Alors, c'est sympa, hein, pour une fois qu'on a un petit commentaire, mais c'est pas un commentaire sympa, mais c'est pas grave. On va quand même. On nous dit la question du titre du live est vraiment bête, de savoir si l'Algérie mérite sa qualification contre la RDC. Bah, écoute, désolé, DJ Star. Nous, on s'est posé cette question-là parce que un match qui va jusqu'à la prolongation prolongation sans occasion franche. à J'espère la que tu es là. 117e minute. Bon, pour nous, il y a quand même un peu la question de savoir s'il y en a un qui méritait Est-ce que plus que l'autre. voilà, est-ce que tu t'es donné vraiment les moyens? C'est pas parce que tu as contrôlé le match et tu as fait service minimum, attendre l'erreur, comme ça on lui explique un peu. T'as pas provoqué, bah alors, il t'a fallu que tu arrives à la 117e minute pour qu'il cède et qu'il fasse une erreur parce qu'ils ont essayé de jouer et que il s'expose. Tu fais une très belle passe parce que la passe elle est lumineuse. On n'en Mhm. parle pas assez. Ah Elle ouais. est très bien donnée. Elle est très bien donnée. Pour que tu te retrouves avec un but de génie, mine de rien, hors de la surface, tu vois. Tu t'es pas non plus, parce Bah, que c'est quelque part, pour ça voilà, que ça se joue le s'il la match. met pas, on lui fait pas de, voilà, s'il la met pas, on lui fait pas de reproche, hein. Ah On oui. lui dira, t'as essayé. Là, très clairement, vu le moment du match et vu, on va dire, la configuration, non, on lui en voudra pas. Maintenant, tu insistes sur un truc. Voilà, on t'a répondu, hein, DJ Star, hein, si tu as envie de nous remettre un petit commentaire, vas-y, on t'attend. Avec grand plaisir, hein, pas du tout d'animosité. Par contre, tu l'as dit tout à l'heure, et tu viens de le dire, la passe de Zerouki, franchement, la passe en profondeur, elle est magnifique, hein. Et Oui, pourtant, elle est Zerouki, parfaite. je suis le premier généralement, parce que je le connais un petit peu, à dire que c'est un joueur qui va vers l'arrière à chaque fois et qui ralentit le jeu. Là, franchement, la passe, elle est Ah magnifique. oui, il la donne, la Ah, course, elle est parfaite, hein. franchement, Après, elle est la magnifique, hein. distance de marquage de notre ami, Ah, un peu suspect, mais c'est un peu bon. nul. Ça Après, fait plaisir. il a joué, il avait 118 minutes dans les jambes. Nous, au bout de 10 minutes, on serait plus là, tu vois. J'osais pas, j'osais pas te le dire, mais il y avait quand même ce paramètre-là. Tu es à 117e minute. Enfin, voilà, et que tu puisses avoir un tout petit peu de laxisme dans ton marquage, ça peut se comprendre. Maintenant, là où tu as raison, c'est qu'un être laxiste sur le marquage à ce moment-là, sur un joueur qui vient de rentrer et dans lequel Hmm. tu le laisses vraiment dans une position préférentielle, ouais, c'est pas suicidaire, mais vraiment, Bah oui, tu ouais. prends des risques là. Mais amène-le sur son pied gauche et qu'il fasse un miracle. Ne laisse pas te faire un crochet et lui tourner le dos, comme j'ai dit là, de manière détendue, comme si c'était dans ton salon. Bon, il va crocheter tant pis. Ouais, limite, c'est la première fois de la CAN où je vois une attitude pareille. Tu vois, toute la CAN, là, quand il y avait des balles en profondeur, les gars, ils couraient après les offensifs comme s'ils jouaient leur vie, quoi. Tu vois, t'avais l'impression que le gars, on lui faisait une balle en profondeur, mais il avait même pas du tout l'avance. Ouais, alors que à certains endroits, calme-toi, quoi, en fait. Hmm. Calme-toi un petit peu. Mais, euh, mais voilà, oui. Oui, on conteste pas le mérite des Algériens. On s'est dit juste, est-ce qu'ils se sont vraiment donné les moyens de battre ce match avant, avec un peu plus d'envie, voilà. Surtout que les deux équipes s'étaient reposées, on avait fait tourner. Donc, limite, on s'attendait à un match d'une autre encablure, quoi. De Ah oui, l'emballement, de... c'est ça. Hmm, Ça, faut en parler 2 minutes parce que, voilà, là, on vient de répondre globalement à la question. C'est-à-dire que l'Algérie mérite sa qualification et franchement, les Fennecs ont fait un meilleur match que les match. Léopards. Mais c'est que là où, par contre, on peut approfondir un peu plus l'analyse, c'est que le match, ouais, il est décevant. Bah, ok, tu as un Hmm, scénario peut-être à la fin qui te, qui te donne un petit peu, et surtout si tu es algérien, hmm, qui te donne on va dire, du plaisir et un beau moment. Mais pour l'amateur de foot extérieur que moi je peux être, par exemple, même si j'ai le maillot de Karim Zani juste derrière moi, franchement, on a été déçus. On a été déçus et hmm, on en a parlé, toi et moi. L'Afrique du Sud-Cameroun, franchement, était d'un tout autre niveau hmm. pour un huitième de finale, hein. Ouais. Et pourtant, ils ont été reposés, ils ont fait tourner, et ils ont été convaincants dans le jeu sur leur troisième match de qualif. C'est ça qui est encore d'autant plus décevant, en fait. C'est qu'on s'était dit, en plus, c'est des peuples qui ont un peu la bouche et qui aiment se chauffer. Est-ce Ouais. qu'ils n'ont pas joué le match avant, en fait? Ben, c'est pour ça que je te posais la question. Et À hmm, savoir, limite les Congolais, tu vois.
Est-ce que c'était pas trop gros pour eux à ce moment-là déjà de la compétition en huitième, même si on l'a dit, ils avaient pris un petit peu en expérience ces derniers temps, ils avaient joué des grosses équipes et des gros matchs, et n'empêche que ouais, on a l'impression en fait le match a Ils ont été été super pris par gros l'enjeu. Ouais. et Ouais, ils pris ont été pris par pris par l'enjeu. l'enjeu en fait. Mm. Mais Ouais, je pense qu'ils ont été un peu pris par l'enjeu. Et même les Algériens, tu vois. Tu as la perspective déjà de réussir un peu la CAN. C'était mon équipe surprise, hein. Donc, pour le petit rappel, hein, je les charrie tout le temps. ah ouais, non, non, mais Quand attends, là, j'avais. pour le coup, là, je m'en rappelle, et de toute façon, la vidéo, elle est disponible sur la chaîne. Très clairement, toi, tu avais dit en surprise l'Algérie Dernier demi-finale. carré. Donc, Ouais. euh, donc voilà. Maintenant, là, je Après, vois s'il un peut autre. avoir un petit. Bon, tu vas me dire, là, de toutes les façons, si on part sur les tableaux, on va finir rapidement l'analyse du match de ce soir. Euh, Là, je pense qu'ils ont conscience que pour passer, il faudra sûrement montrer autre chose que ce qu'on a vu ce soir. Bah, c'est ça. Alors, attends, juste, on a un petit message qui nous dit: Salut les frères de Jules Sport, Jules Sport 23, qui nous dit: Je tiens Mhm. vraiment à rendre hommage à Mbemba, Bakambu et De Sabre qui sont restés vraiment humbles après la défaite. Vraiment, chapeau bas. Mhm. Voilà, moi, j'ai pas suivi, Oui. mais apparemment, ils ont été plutôt classe après la défaite. Ben, il n'y a pas eu d'erreur d'arbitrage là aujourd'hui, il n'y a pas eu de scandale. Donc à partir de là, il y a pas eu d'accroche non plus. C'est un match qui était plutôt, voilà. À la fois c'est bien d'être fair play, mais quand il n'y a pas de faute comme ça, tu as un sentiment de manque d'agressivité de part et d'autre non plus aussi, tu vois. Je vais pas dire manque d'envie, mais il faut qu'il y ait des fautes. Il faut qu'il y ait de l'agressivité, mais bien placée, pas une agressivité à la malienne là qu'on a vu un peu où ça vire à la Oui, boucherie oui, oui, oui. et tout, ou au MMA, mais une agressivité positive du j'ai envie de te faire mal, j'ai envie de marquer, mais être dans l'attente et compter sur l'erreur adverse, c'est un football minimaliste. Là aujourd'hui, euh, ça passe parce que l'attitude elle était un peu la même, même si c'était pas le même football. C'est, on va contrôler le ballon, on va leur donner le moins d'opportunités possible. Et si dès le mauvais alignement, l'erreur défensive, on va pouvoir marquer. Et les autres, ils étaient en mode, ils contrôlent le ballon, on leur laisse. Et si jamais on peut récupérer et lancer au plus vite et qu'ils sont mal placés, on peut leur faire mal. Tu vois, ou sur coup de pied arrêté, bon voilà. Mais et ils ont eu des opportunités sur coup de pied arrêté, hein, les joueurs de RDC, hein. Ah oui, Donc, ils les ont eu. Maintenant, tu as raison, tu insistes aussi sur un point, et je pense que c'est pour, on va dire, aussi conclure, c'est que tu as raison, il n'y a pas eu de véritable erreur d'arbitrage sur ce match-là. On est sur pas en plus une grosse, on va dire, des grosses fautes. On était, voilà, il y avait de l'intensité, beaucoup de pression et du déchet, mais pas de mauvais gestes. Franchement, il y avait pas de mauvais gestes. Ça a été bien tenu par l'arbitre. Et au final, je crois que le premier carton, il arrive que dans la prolongation. Donc, ouais. donc c'est vraiment que, ok, on a été déçus peut-être par le manque d'intensité, on l'a dit, par rapport au Cameroun-Afrique du Sud, mais de l'autre, voilà, c'était un match qui s'est déroulé dans un bon état d'esprit, T'as qui s'est d'esprit, oui. bien aussi, voilà, même malgré la défaite pour les Congolais, et que derrière, on n'est pas sur un RDC Maroc. Je ne sais pas si tu te rappelles avec le fameux Hum. la justice Mais de si, Jean-Claude si. Mbemba. Là, on est vraiment sur un truc. Bon, bah voilà, ça s'est joué sur pas grand-chose. Maintenant, on a répondu à notre question. L'Algérie a mérité sa qualif et les Hum. Fennecs ont fait un meilleur match que les Le Léopards. meilleur match. Ouais. Bon, maintenant, je te pose une question. Est-ce que face au Nigeria, tu les vois, on va dire, passer ou pas? Hum. Là, ça va être compliqué, hein, parce que là, le Nigeria, sur ce qu'on a vu depuis le début de la compète, c'est sacrément costaud, hein. Oui, mais le Nigeria, il jouait nos amis mozambicains qui sont plutôt naïfs, tu vois, c'est des gros naïfs. Si le Cameroun est efficace, ils prennent la même. Tu Oui. penses? Ouais, Ouais. si le Cameroun est efficace, ils prennent la même.
Si la Côte d'Ivoire est efficace, c'est des nations, en fait, si tu les laisses jouer, elles te mettent en difficulté. Mais si tu vas les chercher, si tu les provoques, souvent derrière, il y a beaucoup d'erreurs techniques, il y a des limitations techniques et même tactiques. Très vite, tu as 15 000 situations de but. Et forcément, quand tu as Lookman, quand tu as du Iwobi et quand tu as notre ami Osimhen, bah, l'ascension, elle est inévitable. Tu vois. Donc, il y a des équipes en Afrique, tu peux t'amuser à avoir des opportunités, ils vont rater. Souvent, le Nigeria, voilà, Ouais. quand ils ont la tête à l'endroit, surtout qu'ils sont un peu à mission. Ils ont raté la Coupe du Monde. Là, je pense que se redorer le blason à la CAN, ils savent faire. Bon, on a dit la stat la dernière fois. 34 participations, 16 fois dans le dernier carré. Ça te Euh, place le ouais. niveau de régularité et le niveau de la sélection nigériane. Maintenant, voilà, là je regarde et pareil, on a un message qui nous dit: je mets une pièce sur l'Algérie, la défense du Nigeria est pas ouf. L'Algérie a eu exactement le match référence contre les Congolais. Donc, en gros, Et ce que je pour lui, c'est un comprends, match référence aujourd'hui? ah bah écoute, Jules Sport, ouais, pour lui, ça a l'air d'être le match référence pour lui. Tu fais un voyage au bout de l'ennui, là, comme on a eu, et pour lui, c'est un match référence. Ah, L'adversité n'a rien à voir, hein. Parce que, parce parce que que, tu gagnes, non? C'est peut-être pour ça qu'il oui, dit tu ça. gagnes. Oui, mais alors, t'as pas souvent tu vois par exemple, je pense que on a vu le match de ce soir avoir un peu parlé des Ivoiriens. Les Ivoiriens, ils ont été mis un peu en difficulté sur tout leur match. Tu apprends quand tu es mis en difficulté, tu apprends à faire dos rond, donc mentalement, tu sais que sur des phases compliquées, tu peux revenir, tu peux réagir. Tu apprends un peu plus de toi. Les Ivoiriens, même quand ils ont tourné au troisième match, ils ont dû aller chercher la première place parce qu'ils étaient menés 2-0. Donc, tu as les Ouais. ressources mentales d'un groupe qui te construisent quelque chose. Justement, le problème de gagner tous tes matchs, et même là encore ce soir, la défense n'a pas été spécialement mise en difficulté, c'est que tu traverses les épreuves, mais tu traverses les étapes, mais tu n'as pas d'épreuve. Et qu'est-ce qui va se passer le jour où tu vas prendre un but en premier? Tu peux finir la compétition sans encaisser, hein. Le Cameroun l'a fait en 2002, mais T'as le raison. Cameroun avait déjà gagné avait T'as déjà gagné raison. la CAN d'avant et le groupe se connaissait par cœur et quand les adversaires ils arrivaient, ils savaient qu'ils n'allaient pas mettre un but. Ce soir, quand tu joues l'Algérie, tu n'as pas l'impression d'avoir la muraille des Chines et de te dire, oh là là, comment je vais faire? Non, Mais t'as raison. clairement. T'as raison. Maintenant, je pense que aussi, et c'est pour ça que je lisais aussi ce message-là, c'est que il dit, et là pour le coup, ça nous fait un lien, la défense du Nigeria est pas ouf. Et voilà, on le dit, tu vois, autant le pouvoir offensif nigérian, ils peuvent marquer contre n'importe qui et plusieurs fois. Oui. Par contre, défensivement, et là, dans cette canne, on l'a bien vu, s'il y a Mhm. relâchement, le Nigeria, la défense, elle est prenable, hein. Et le Ah gardien, oui, me elle est semble pas, prenable. Ouais. et le gardien me semble pas, on va dire, dans la même forme. Assurance, oui. Ouais. Moi, en Mhm. 2023, Mouabali, il me paraissait, voilà, c'est un gardien plutôt moyen plus, qui Mhm. était peut-être dans son prime. Là, je le Mhm. trouve moins fort. Et face, là, pour le coup, à ce type d'équipe-là, les Nigérians, ils n'ont pas été challengés véritablement aussi. Parce que la Tunisie, on l'a dit, c'est quand même très décevant. Ça a été très décevant dans cette Oui, canne. mais la Tunisie, ils prennent 3 buts, mais la réaction de la Tunisie qui les met en panique. Et ils ont quand même eu de la vidéo et la Tunisie, c'est le même style, c'est un peu le même style similaire là, des Ouais, voisins. ouais, 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 ça peut être. Dans le... Mhm. Oui. Donc, ils ont quand même déjà les billes ils ont des données pour pouvoir jouer ce type d'équipe. Tu vois, c'est un peu la nuance. Tu vas me dire, bon, les Algériens aussi. Mais est-ce que les Algériens ils sont capables de mettre la folie que les Tunisiens ont mis dans la dernière demi-heure? Ça, je sais pas. Ça, je sais Est-ce pas. qu'ils sont pas trop gestionnaires? Est-ce qu'ils sont pas gestionnaires justement comme la Tunisie a sûrement commencé son match comme l'Algérie l'a fait aujourd'hui? Parce que Après, le truc, c'est que je pense là, qu'il y a plus de joueurs déstabilisants du côté de l'Algérie que du côté de hmm, la Tunisie. Où vraiment, on l'a dit pendant le match ouais, c'est scolaire, Mali-Tunisie, ouais. c'est trop scolaire. À un endroit, il faut prendre des risques, il faut tenter quelque chose. Et là, dans cette équipe,
on l'a dit, avec Amoura sur un côté, Mahrez de l'autre, Maza, plus Shaibi qui bouge, Boudaoui au milieu, tu vois, tu as quand même moyen, tu vois, à un endroit de tenter une passe un peu audacieuse, de tenter un geste Mais pour technique. ça, mais pour ça, il faudra jouer un peu plus haut, tu vois. Ça, tu as raison. Ça, tu as raison. Et là, en fait, ça va peut-être être là la clé. Est-ce que l'Algérie va avoir Accepter de autant. s'exposer. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Parce que là, pour le coup, tu t'exposes face au Nigeria. Là, à un endroit, ça peut être suicidaire. Hein, parce qu'avec Lookman, Ouais. Osimhen, plus soit Accor Adams, qui peut être le Mhm. troisième, ou Chukwueze, et derrière, tu l'as dit, tu as toujours ce bon vieux Iwobi qui est là pour te Mhm. glisser une bonne passe en profondeur ou ce qu'il faut. Attention, là, pour le coup, ça sera peut-être pas la même chose que Bakambu en face. Mhm. C'est pas le même niveau. Oui, mais même, je peux décider de faire un jeu minimaliste en 4-5 ans et laisser Osimhen tout seul devant. C'est un mec qui peut jouer comme ça. Et lui faire des longs ballons, je sais que dans le jeu aérien, que ce soit Ben Sebaini ou Mandy, il va les bouffer toute la journée. Ah oui, non, là, très clairement. Et puis alors, Mandy, je t'en parle même pas. Hein. Et en plus, Lucas Zidane, il fait 1m60, là, j'exagère, je ne suis pas d'accord de l'échauffer. Mais là, Lucas Zidane, il va être challengé sur du jeu aérien, logiquement. Après, Ah oui, on oui, est, oui. Là, on l'a vu en plus. Hein, oui, là, on a un gros test. Donc voilà, on ne peut pas dire que l'Algérie est favorite. Euh, mais là, il c'est faudra vraiment paradoxal rentrer quand dans même. une canne. Attends, c'est paradoxal quand même parce que, ok, ça peut être peut-être un détail, mais il y a une équipe qui est qualifiée pour le mondial et il y en a une qui ne l'est pas. Ah oui, ouais, bah, l'Afrique du Sud est qualifiée pour le mondial, elle est sortie. Donc, Ah, la petite réponse du Camerounais quand même, bah ouais, bah écoute, il n'y a pas forcément besoin de se qualifier pour la Coupe du Monde pour être meilleur. Regarde la preuve, on les a battus alors qu'ils y sont. T'as raison, t'as raison. Mais on va dire l'Algérie, elle a validé au moins ça sur ces Ah oui, mais dernières années. tranquillement. Ben après, elle était dans une poule, parce que mine de rien, tu avais Bénin, Afrique du Sud et, et Nigeria. Ouais, bah ouais, c'est pas la même. On Et n'est quand on pas voit, sur et la quand on même. voit les performances des trois équipes, Non, non, je suis d'accord. c'était quoi? Le groupe était plus compliqué pour les Nigérians. Mais au final, ça. Enfin, voilà, tu as raison. Pour moi, la qualité des individualités nigériennes te mettent normalement le Nigeria favori. Maintenant, de l'autre, comme je l'ai dit, tu vois, Tu il as y a une aussi. cohérence collective, on a quelque chose qu'on a trouvé. Moi, ce que j'aime avec l'Algérie, c'est un nouveau groupe Ouais. qu'on rajeunit. Il faut trouver ton neuf devant, il te faut un vrai neuf. Là, il faut arrêter de nous faire des trucs à la de Guardiola, Aurial, à nous faire des tests Et d'amour en pointe. surtout qu'après, on le connaît, Bounedjah. Il a ses qualités, ses défauts. Mais Mais, il te fixe oui, l'axe. ah oui, C'est un ah oui. travailleur et il te remonte le bloc comme il faut. Voilà, peut-être qu'il va pas marquer, mais il peut provoquer. C'est un joueur qui te provoque facilement un CSC. Il peut marquer en plus. Hein. C'est un bon joueur de foot. Je me moquais juste la dernière canne de Nabil Djellit parce qu'il nous l'avait vendu comme le meilleur Oui, buteur de l'année. Tu vois, voilà. c'est le problème de Nabil. Il Voilà. nous a fait la même avec Slimani qui nous a comparé, qui nous a comparé à Ronaldo R9. Donc oui, après, c'est toujours le truc. Maintenant, oui, là, en tout cas, dans son entrée, franchement, il a été très bon. Il a été très intéressant. Et on vient de Comme le dire, d'hab. dans ce type de match, ok, tu peux tenter. Il a peut-être tenté Petkovic hein, sur ce match-là. Il a essayé un truc. Mais l'essai de Maza en faux numéro 9, ouais, j'avoue, je suis pas très très fan. Remets un Bounedjah et justement face à une défense comme le Nigeria, ouais, il va falloir quand même que tu aies un mec qui aille un petit peu Mais au remets Maza un peu plus bas, qui fait les liens plus entre bas. les lignes et qui puisse prendre les intervalles et Ah qui oui. puisse faire des décalages vers Amoura un peu sur le côté. En fait, faire reposer tout le poids de l'attaque sur Mahrez parce que c'est le seul qui est un peu lucide et qui sait quoi faire. Ou pourquoi il n'a pas essayé Mahrez en 8, tu vois, un peu plus bas, le décharger de Et responsabilité et mettre un peu plus de vitesse. je pense que Mahrez, il a même pas, même avec on va dire, un rôle un peu hybride et tout ça, où tu le décharges de certains Hum. trucs, il a plus la caisse pour pouvoir jouer 8.
pour moi, hein, pour pouvoir jouer plus bas. Ouais, bah, il a jamais eu la caisse pour le faire, toi. Ça n'a jamais été sa qualité numéro un, on va dire. Tu as raison. Maintenant, je pense que physiquement, il est plus capable d'être ce gars qui navigue un petit peu plutôt côté droit, mais qui peut Ouais, naviguer aussi. Et puis, tu as une qualité sur coup de pied arrêté ouais, qui peut te débloquer n'importe quel match avec Mahrez. ouais, même si aujourd'hui, bon, Oui, non, hormis le coup franc qui passe pas loin, non, aujourd'hui, il les a un peu, il non, les a non, pas mis en difficulté sur coup de pied arrêté, quoi. non, 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 Mais, non. Non, hmm, non, mais et après, voilà, on va terminer là-dessus avec un dernier message qui nous dit le Congo a fait la misère à toutes les équipes africaines, Sénégal, Nigeria, Cameroun, la dernière édition de la CAN aussi. C'est pas une équipe qui perd souvent. Donc oui, là, on l'avait déjà oui, dit. oui, mais le truc, c'est qu'ils viennent pour pas perdre. Et est-ce qu'ils viennent pour gagner? Voilà, Ben, c'est ça le souci. c'est ça, c'est qu'entre ces matchs-là où tu y vas pour ne pas perdre, donc par exemple le Sénégal, tu y vas pour ne pas perdre, le Cameroun, bah, tu y vas pour aller le plus loin possible, voire au penalty, ça se termine en prolongue. Le Nigeria, c'est la même chose, ça va jusqu'au péno. Tu as raison, dans l'approche, tu y vas pas pour gagner, tu y vas pour tenir en vie le plus longtemps possible Ouais, et profiter ouais, d'une opportunité. Donc ouais. c'est pas la même truc qu'encore une fois, y aller et assumer un minimum ton rôle et de dire bah Hmm, voilà, aujourd'hui, on est une équipe un minimum respectée et qui a un ouais. rang. Il Bah, faut ils y vont pour être respectés, mais ils y vont pas pour montrer qu'ils sont dessus. Voilà, ils y vont pour dire, ben, on est aussi des grands d'Afrique. Non, ils y vont pas avec la mentalité, on veut gagner pour montrer qu'on est au-dessus. Non, non, Ça, c'est le palier mental qu'il faut franchir. Ils y vont pour prouver au Sénégal qu'on est une équipe à leur niveau. On y va pour prouver au Cameroun que on est des léopards sont au-dessus des lions de clic. Bon, après, en plus, c'était des lions blancs d'une autre époque. Enfin, bref. Mais ils ont une belle équipe. Nous, on est juste déçus qu'aujourd'hui, ils sortent, mais qu'ils aient pas, voilà, j'ai pas l'impression qu'il y ait des Congolais qui soient fiers de ce qu'ils ont vu de leur équipe, là. Moi, c'est non, juste ça, ils sont hein. Ouais. déçus. Je Tu pense peux que pas. perdre. Moi, je pense que les Sud-Africains, ils sont désolés du résultat, mais ils sont fiers de ce que leurs joueurs ont lâché. Les Béninois hier, on sait qu'ils ont fait leur max. Les Tanzaniens qui sont sortis, on sait qu'ils ont fait leur max. Tu vois, les Mozambicains, ils prennent les branlées, mais je pense voilà, ils sont tombés sur plus costaud et ils se sont fait Oui, gifler d'entrée. ouais, ouais, c'est ça. Et c'est que Hum, eux, à la différence, et un peu, tu peux un peu ajouter un peu les Tunisiens, mais pas pour les mêmes raisons, mais il y a un truc un peu similaire, c'est-à-dire que à un moment donné, tu as manqué de maîtrise, tu as manqué de, hum, mentalement, tu y as pas été. Et là, ce soir, hum. bah ouais, il y a un Ça a endroit penché du mauvais côté parce qu'il te manquait le petit surplus qu'on demande à partir des huitièmes bah, aujourd'hui, je vais jouer à 150%. Voilà, c'est ça. exactement ça. C'est exactement Hum, ça. Et j'ai pas senti ça. J'ai pas senti que ce soir, enfin cet après-midi, pour la majorité des Congolais, c'était un match qui comptait un peu plus que les autres. Et que Oui. c'était, voilà, ils ont récité leur partition en étant un peu, on va dire, comme on a dit, prudent et défensif, un peu contre nature. Et bah, au final, voilà, c'est ça qui te donne ce résultat. Bon, là, juste, je te posais la question donc sur le Nigeria, on était là-dessus. Toi, pour toi, le Nigeria, ouais, sur le papier, ça va être plutôt favori face à Ouais, l'Algérie. moi je te dis du 55-45 parce que c'est très compliqué quand ils ont la tête à l'endroit, les garçons devant. Mmh. Après, si la dispute va plus loin entre Lookman, mais j'ai l'impression que tout le monde a l'habitude de Drama Queen aussi mène. Ouais, en fait, tu sais, quand j'ai revu l'image là tout à l'heure, tu as l'impression, en fait, Lookman, il est un peu désabusé en mode ouais, bon, vas-y, c'est bon, Ouais, mais tranquille. bon, On connaît lui c'est quoi. aussi mène. Il est- Il va même bouder pendant 2 jours, tu vois. S'il y a même moyen que pendant 2 jours, il lui parle pas. Après, tu vois, il y a sur les réseaux sociaux, il y a des trucs qui passent où tu as la clique de Fulham qui se charrie par rapport à des passes euh, qui sont pas données. Il faudrait que je te partage la vidéo. Il se Ah, charrie ouais. en mode euh, c'est Dieu qui demandait à ce que tu me fasses la passe pour que je marque. Parce que si moi je marque, toi tu as fait une passe décisive. Donc on est contents tous les deux. Il y a une séquence comme ça sur les réseaux sociaux. Donc, tu as des gens, quand il y a des ratés comme ça, dans le bus au retour, ça charrie, c'est dans la bonne humeur.
Osimhen, j'ai l'impression que quand il marque pas son but, il dort mal, tu vois. Il est en mode, j'aurais pu rentrer dans les livres d'histoire. J'en sais pas où il en est sur les records des records de buts du Bah, Nigeria. Je me suis pas il est pas très, intéressé. très loin. Il est pas très très loin de celui d'Yekini, je crois. C'est Yekini Hmm. Yekini le recordman. Maintenant, voilà, c'est un peu la même chose que Thierry Henry, enfin comment, Kylian Mbappé avec le record de Giroud. C'est-à-dire que de toute façon, avec le nombre de matchs que tu vas encore avoir à jouer, tu vas le battre ce Hmm. record. Donc, de toute façon, arrête de te mettre une pression dingue. Bah T'avais en après, plus. Osimhen, ces derniers temps, il est beaucoup blessé sur des petits matchs qui comptent pas en Afrique. T'as dit quoi? Attends, redis-moi. J'ai dit les matchs du Nigeria qui comptent pas. Souvent, il est un peu blessé ces derniers temps. OK, 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 j'avais pas attends parce que Bah ouais, attends, parce que les barrages, il était là, quoi, tu vois, mais il a été suspendu pour certains matchs de qualif pour le mondial. Après, avec Eric Schell, j'ai l'impression que Schell arrive quand même à mieux le gérer, hein. Mais bon. Mais ouais, c'est un non, joueur écoute, particulier, hein. Mm. écoute, oui, maintenant on le dit, voilà, je pense qu'on aura l'occasion de faire un débat un peu plus, Mm. avec un peu plus d'infos et se poser un peu plus. Voilà, là spontanément, oui, je vais un peu dans ton sens. L'Algérie me paraît un peu moins, forte que ce Nigeria. Maintenant, on Mm. l'a dit aussi à plein de reprises, là maintenant on est à des matchs qui vont se jouer sur peut-être pas grand Oui, chose. sur rien du tout, ouais. C'est que Il y a pas des. il y a plus d'affiches véritablement déséquilibrées. Même le Mali-Sénégal, qui sur le papier peut-être être un peu déséquilibré, vu comment joue Mm. le Mali et vu comment ils sont physiques depuis le départ, ça Mm. pourrait même être un match pareil qui va se jouer sur des détails. Donc